Elle est née princesse, elle a été égérie de la nouvelle vague, elle a mis 50 ans à épouser l'homme de sa vie, elle fait des sourires à la vie et elle n'a pas peur de la mort. Tellement, mesdames. Qui je suis? Une bonne française moyenne. Macha Merrill, bonjour. Bonjour. Mais vous faites... Attendez, regardez là, elle vous fait... Vous allez voir, un volcan. Vous êtes un volcan. Non. Vous êtes... Si, vous êtes un volcan. Je suis une femme de ma génération. On a changé le monde. C'est vrai. 68, c'était un mouvement féminin. Ouais, on va parler de ça. Il y a plus que... C'est pas la seule date qui compte dans votre vie. Hein. Vous êtes né à un moment très singulier. Alors. Vous venez d'une famille qui a dû connaître l'exil, qui a dû quitter la Russie pour la Révolution. Votre père est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, l'histoire a impacté votre vie de manière très, Alors, très il y a forte. une chose qu'on ne choisit pas dans la vie, c'est sa date de naissance. Ouais. Et je crois que j'ai eu du bol d'avoir 20 ans au moment où tout allait changer. Ouais. Ça, c'est 68. Et c'est surtout 64, c'est-à-dire la pilule. Bien sûr. 66 en vérité en Il y a France. la vie avant la pilule et la vie après. La loi Neuwirth. Et ça a tout changé. Bah oui. À partir du moment où les femmes gouvernent la procréation, tout a changé. Des enfants désirés, c'est pas la même chose que des enfants qui tombent dessus. Hein. Évidemment. Évidemment, il y a peut-être des femmes qui l'ont pris mal ou qui ont vieilli avant l'âge. Tandis que quand on a pris ce train-là... Vous êtes encore dedans. Eh ben oui. Devant, et alors, je la suis en train de locomotive. découvrir, j'espère qu'on va parler de ça, c'est que ça impacte la vieillesse aussi. Bah, bien sûr. Parce que je ne suis pas la même femme que celles qui n'ont pas pris le train. Bah, évidemment. Voilà. Vous avez quel âge aujourd'hui? 85, bientôt 86. Et alors vous dites, c'est un moment d'apothéose, je suis le meilleur moment de moi-même. Absolument. Alors, c'est ça qui est terrible. C'est qu'on veut nous mettre de côté alors qu'on est au moment maximum de toutes les choses qu'on a voulu apprendre et faire au cours de la vie. Bah oui. Ça ne finit pas, hein, il faut continuer à apprendre. Mais il y a une possession de soi et il y a surtout du désintéressement. J'ai plus rien à prouver, moi. Ça y est, ce que j'ai fait, si ça vous plaît pas, c'est une autre question. Fait. Mais c'est fait. Ouais. Donc, je suis dans ce moment-là. Plus, quand même, une petite liberté matérielle, parce que Michel Legrand m'a fait son héritière. Ça me permet aussi d'être libre. Oui, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin à tout prix de faire des films à la queue leu-leu. C'est vrai que c'est important. Ah, attends, c'est très important ça. Je m'en rends compte. Oui, hein. oui. Je m'aperçois que ça me donne une liberté. Oui, oui. Quand j'entends dire que la vieillesse, c'est la sagesse, c'est le contraire. C'est le moment où on est le plus culotté. Qu'est-ce que vous avez fait de plus audacieux que vous n'auriez jamais fait avant, que votre âge vous a autorisé? Tout, c'est-à-dire d'oser écrire ce livre, d'oser jouer George Sand que je vénère, d'oser des relations amoureuses qui sont extrêmement anticonformistes. Vous avez toujours été d'une grande liberté dans votre relation avec les hommes, Macha. Ça vous vient d'où, ça? Parce que franchement, vous n'êtes pas née dans une époque où c'était funky baby, vas-y, fais comme tu veux, ma fille. Hein. Enfin, moi, j'ai adoré être amoureuse. Ouais. C'est formidable d'être amoureuse. Ouais, on adore. On adore parce que c'est un filtre, on ne voit plus la vie pareil, enfin c'est formidable. On maigrit en plus. On est splendide, c'est tout merveilleux. Il n'y a pas de tabou chez vous à aller vers un homme, vous dites je suis pour le mariage renouvelable, je m'en fous qu'il est... Stéphane Fraisse, il a 20 ans de moins que moi, je m'en fous, je suis tombée amoureuse. Vous en avez rien à fiche, on n'a qu'une vie, c'est ta vie. On n'a qu'une vie. Ah oui, et c'est ta vie et tu l'as fait avec tes moyens. Et ça vous vient d'où? Fille d'émigrés, pauvre. Donc il faut, être la meilleure dans ce que tu fais. Il faut être absolument performante. 2, tout peut arriver. Vous comprenez, mes parents, ils ont tout perdu. Tout perdu, oui. Et plus d'une grande partie de la famille qui a été déportée en Sibérie. Donc, quand on sait que ça existe, ça, les gens qui vivent dans le confort de ne pas avoir connu ça, il y a eu les guerres qui ont décimé des familles, etc., c'est vrai. Mais quand tu as la révolution et qu'on te chasse de ton pays et on te dit tu es un ennemi du peuple, attends. Donc moi, j'ai ça peut-être dans mon inconscient qui me dit des catastrophes comme ça peuvent arriver. Ça te donne une espèce de recul et de force que je me dis, tant que je suis là, je vais pas massacrer l'existence. Vous allez retomber amoureuse? J'espère. Je pense que peut-être des choses m'attendent encore, que je ne sais pas. Et c'est pour ça que je m'entretiens, que je m'habille en rose
et que je vous parle. Ouais, formidable, je vous Voilà. le souhaite. Je vous le souhaite du fond du cœur. Qui sait Les surprises de J'ai la des vie. amitiés amoureuses, très amoureuses, avec souvent des gens plus jeunes que moi. C'est quoi des amitiés très amoureuses? Ben, je Vous- vois qu'ils vous- sont amoureux. Vous couchez ensemble? Ah non, 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 Ah non, non. non, ah non. Alors, le sexe, c'est encore autre chose. Oui, Veux-tu qu'on parle de sexe? volontiers. Mais volontiers. C'est Le pas s- simple cette affaire. Ah, ça n'est pas simple. Ça Ah. n'est pas simple. Parce que le sexe, ce n'est pas la recherche du plaisir. Le sexe, c'est quand on n'arrive plus, les mots ne suffisent pas. Et qu'il faut aller au-delà, il faut faire quelque chose, il faut s'enfoncer langage, dans ouais. le corps de l'autre. Voilà. Ah, vous avez un truc extraordinaire, vous dites, les garçons, ils veulent toujours absolument Oh, pénétrer, oui, là. alors. Et c'est bien quand on vieillit, parce qu'ils ont moins d'érection. Et Oh, donc, ils trouvent ils nous d'autres foutent la paix manières. avec ce truc-là. Parce que, en plus, c'est pas forcément très agréable. Pas C'est toujours, non. c'est pas le truc le Non, plus non, agréable. bah non, non. Alors qu'il y a de la sexualité dans tellement d'autres domaines. Ouais. Tellement, alors, la gastronomie, manger ensemble, voir un film ensemble, flirter, se caresser. Il y a tellement de choses. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes... D'abord, vous avez épousé l'homme dont j'étais infiniment amoureuse. Ah, ben vous aviez raison, parce que Et il était c'est- beau mec en plus. Hein. En plus Alors d'être ça, un génie, il était vraiment Il séduisant. m'a, comme nous, donc il s'agit de Michel Legrand, dont les musiques nous ont attrapés au cœur, mais tellement fort. Vous savez ce qu'il Tellement disait fort, c'est- Il disait la musique doit aider à vivre. Ouais, bah bon. J'avais 15 ans. Le voyage autour du monde, d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. On est emporté, on est embarqué, et pendant ce temps-là, on oublie toutes les mesquineries de l'existence. Je vous envie beaucoup. Mais Écoutez, vous le méritiez très j'allais vous le dire. fortement. Je le sais. J'ai attendu 50 ans. hein. Oui, oui, parce qu'il y a cette fameuse histoire d'amour. Alors Bon, on mélange mais- souvent. mais- Alors restons mais- sur la vieillesse, on oui. va revenir sur tout. Oui. Vous dites c'est très sérieux la vieillesse, il ne faut pas la louper. Ce qui veut donc dire que c'est une activité à plein temps. Il faut y faire attention. Alors, premièrement, il faut être suffisamment en forme pour pouvoir appliquer Oui. tout ce que je vous dis, c'est-à-dire pouvoir faire des choses Absolument. qu'on entreprend. Être- Alors, on a tout le temps des bobos, il ne faut Oui, pas oui. croire, il ne faut Voilà, pas bien croire sûr. qu'on est impeccable Mais c'est pas ça- jusqu'à la fin. c'est Mais pas ça qu'on regarde. C'est pas ça. J'ai tout d'un coup fait la paix avec moi-même. Je me suis dit, bon, tous les trucs que j'ai ratés, où je pense que quand même, bon, de ne pas avoir d'enfant, de ne pas être une star, de ne pas pouvoir choisir le film que je veux. Je vois les autres actrices qui me dérobent les films que j'aurais dû faire. Bon, tout ça, ça y est, c'est réglé, je suis en paix. Je suis la meilleure. Je ne fais pas ce que je fais uniquement pour réussir ou pour prouver quelque chose. Je le fais pour améliorer le monde. Tu vois un peu la prétention? Tu Non, vois un non, peu je vois l'objectif? je vois la joie que ça doit être Et bien voilà. de se lever Voilà. le matin en se disant qu'est-ce que je peux apporter au monde. Voilà. Mais tout le monde peut faire ça. Bah, bien sûr. Tout le monde. Même en faisant des choses modestes, dans le bénévolat, avec des enfants, avec des handicapés, avec il y a toutes sortes de possibilités où on peut faire ça. Vous dites, il faut aussi de la bienveillance avec soi-même. Vous vous dites, la chirurgie esthétique, ça n'est absolument pas pour moi. Par contre, bien manger, bien dormir et surtout se regarder en Il faut en s'aimer. étant gentil avec Il faut soi-même. s'aimer. Il faut s'aimer. Il faut avoir un peu de pitié pour soi-même. Parce que c'est trop dur la vie sinon. Hein. C'est pas que je m'aime beaucoup, je m'aime à la folie. C'est inouï. Le truc est fou. Macha, c'est dingue. Je n'en veux pas. Moi non plus. C'est inouï. Alors, après- J'adore ça. C'est complètement fou. Bon, eh ben, ça m'est venu tout seul. Parce C'est que, génial. Parce que c'est ça la réponse. Waouh. C'est ça la solution. Mais Il waouh. faut commencer par être indulgente avec soi-même. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être exigeant. Alors, Non, alors, mais au on a contraire, compris, on a bon, compris. Le look, Macha, ça compte énormément. énormément. Vous êtes habillée depuis toujours. J'ai financé avec les copains, ici à Montparnasse, la première collection de Courrèges. C'était tout blanc à l'époque.
pourquoi est-ce que j'ai aimé ça? Parce que c'est pas un couturier, c'est un architecte d'une femme. Il a inventé une femme qui convenait à notre époque et qui convenait à nos espérances, justement. C'est-à-dire, qu'est-ce que les femmes allaient devenir? Courrèges, c'est un inventeur d'une nouvelle femme. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte votre ensemble Courrèges, là, Alors, aujourd'hui? je le mets du matin au soir, c'est-à-dire je ne me change pas le soir pour aller au théâtre ou à l'opéra. C'est court, parce qu'il faut que ce soit commode quand on sort des voitures. Il ne faut pas qu'on soit encombré par du tissu. Ensuite, il faut que ce soit un peu masculin. C'est des tissus pour hommes, tout ça. Oui. Avec des couleurs autres. Alors, la couleur, je suis assez fière parce que c'est un peu moi qui lui ai suggéré de se lancer dans la couleur. Mais alors, attention, quelle couleur! Regarde, c'est pas n'importe quelle rose. Non, c'est pas n'importe quelle rose du tout. Et tout est comme ça chez lui, c'est-à-dire des heures de réflexion et de chercher la justesse. Des choix forts. Et je crois que c'est ça aussi dans la vie, la justesse. Vous diriez que vous êtes une femme libre? Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, j'entends ça souvent. Je suis savante. C'est-à-dire que le savoir me permet des audaces, me permet des choses que si je n'avais pas ce savoir, je serais timide, je serais en panne. Alors que je pense que de s'être tout le temps mise à jour, parce que c'est ça la culture aussi, ça finit pas, hein, c'est tout le temps. Non, bien sûr. Ça me donne une sorte d'impertinence. Vous savez, il y a ça aussi. C'est que la liberté, ça s'accompagne d'une certaine affirmation. Absolument. Voilà. Absolument. Voilà. Ah, Alors, oui. dans ce sens-là, si vous voulez, je suis une femme libre. Enfin, c'est souvent un terme qui couronne des comportements pas forcément bien. Hein. Je veux dire, moi, la liberté, c'est pas à tout prix. Hein. C'est pas faire tout, n'importe quoi. Moi, je suis très attentive à une certaine rigueur, hein, dans tout. Dans ma façon d'être, dans ma façon de manger, dans ma façon de vous parler, dans ma façon de bon français, je ne sais pas. Vous avez été élevée avec non, ça. c'est-à-dire que on nous a appris depuis toute petite à porter beau, à ne pas être minable. Bien sûr. Alors, c'est une chose qu'on décide, ça. Hein. Si tu te places comprends. toi-même dans le monde, tu te places, décides toi-même si tu veux ou pas être considéré comme une personne qui existe. Bien sûr. Voilà. Macha, quand vous étiez, avant vos 20 ans, avant 1968, vous êtes élevée par votre mère. Vous connaissez à peine votre père qui malheureusement meurt très jeune. Vous avez vos sœurs avec vous, votre mère, donc c'est votre mère et vos sœurs. On était entre femmes, vraiment. Oui. Qu'est-ce qu'on espérait de vous? Qu'est-ce qui vous était destiné comme vie? Alors déjà, quand je suis venue au monde, je devais être un garçon. Ouais. Ma mère avait eu 2 filles, déçue. Alors c'était comme ça les femmes autrefois. Hein. Traditionnellement, il fallait avoir un garçon quand même. Hein. Bon. Et puis alors là, on s'est décidé, 10 ans après mes sœurs, hop, on va faire un petit garçon. Paf, chez moi. Donc je pense, alors je ne veux pas faire du Freud bon marché, mais quand même, je pense que ça a dû me conditionner quelque part. J'avais en charge l'honneur de la famille. Ça a dû être un moteur. Ça a dû être quelque chose qui m'a obligée. Alors, par exemple, j'ai dû quand même abandonner mes études universitaires à la Sorbonne parce que le cinéma, ça commence tôt. Hein. Il faut avoir... j'avais 17 ans, 16 ans, 18 ans, les premiers films. Oui. Et malheureusement, c'est une autre vie. C'est-à-dire que c'est un peu incompatible avec les études. Oui. Ah bah oui. Mais le cinéma, c'était pas un truc un peu... les saltimbanques, un peu méprisable, non? Non, parce que c'était rapide. Premier argent. Tout de suite, bam. Premier frigo qui est entré dans notre famille, c'est moi qui l'ai acheté. C'est des petites choses, ça. Hein. C'est des petits signaux. Et puis aussi, quand même, le cinéma, c'est instinct. Alors, il faut avoir confiance dans son instinct. Je crois que beaucoup de gens, femmes et hommes, mais les femmes aussi, se censurent, se répriment. Il faut, si tu as envie d'un truc, il faut y aller. Moi, je dis toujours, quand la vie te fait comme ça, il faut y aller. Ouais, mais quitte à assumer des difficultés et casser des choses que tu as entreprises avant. Tu vois, il faut y aller. Mais vous avez dit vous-même tout à l'heure que vous aviez, en gros, vous avez eu, avant de vous en débarrasser, le complexe de l'imposteur. Moi, j'ai pas pu avoir d'enfant. Moi, j'ai pas eu la carrière que je voulais avoir. C'est vous qui mettez des mots là. C'est fou quand même, parce que vous avez eu une carrière. Oui. Et vous pas continuez tellement. d'avoir. J'ai une carrière que j'ai un peu bichonnée quand même, c'est-à-dire
par goût, j'étais plutôt attirée par le bon cinéma, pas tellement le cinéma Vous avez populaire. tourné avec Buñuel, avec Maurice Oui, Pialat, c'est ça, avec c'est Bertrand ça, Blier, oui. avec Claude Lelouch, avec Arcadie. Enfin, je pourrais le citer, je pourrais mettre... on peut Mais en quand parler même, 20 vous savez, minutes. de toute façon, on a plusieurs vies, parallèles. Ouais, ouais. Tu as ta vie de famille, la vie de femme, la vie amoureuse, et puis Professionnelle, la vie ouais. professionnelle. Ouais. Et tout ça, quelquefois, n'est pas, ne concorde pas tellement. Bon. Et puis, surtout, j'ai assez compartimenté. C'est-à-dire, je n'ai jamais beaucoup parlé de mes problèmes personnels dans le travail. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes Exact. qui alors? Alors, ça, c'est une bonne question. Je suis la femme de Michel Legrand. La veuve et femme. Je suis mariée avec un mort, mais je suis mariée. Parce que ça a été vraiment une sorte d'élection, de récompense. Quand j'ai retrouvé Michel après toutes ces années, 50 ans après. oui, et je crois qu'il faut, comme on disait, il faut être gentil avec soi-même. Il y a des gens qui nous disaient « Ah, quel dommage, vous auriez pu vivre plus d'années ensemble. » Non. Parce que c'était le moment où nous nous sommes offerts nos vies. Moi, celle que j'avais faite, lui, celle qu'il avait faite. Et c'était une chose nouvelle. Ça a été très douloureux pour vous, 50 ans plus tôt. Après, vous vous rencontrez, donc vous êtes au Brésil, vous êtes à Rio, vous vivez un moment fabuleux tous les deux. Ça a été très douloureux Oui. de Oui. ne pas vivre cette Oui, histoire, parce que sauf vous étiez pris l'un et l'autre. Sauf que, vous voyez, il faut être généreux avec soi-même, comme on disait. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, c'est pas possible. Il faut être pragmatique. Donc, moi, je n'ai pas vécu dans l'attente qu'on se retrouve. Non, alors vraiment pas. Oui, donc vous avez J'ai fait ma vie. vous j'ai avez fait ma un vie. trait dessus Absolument. avec douleur Voilà. et vous êtes passé à autre chose. Voilà. Donc c'est pas la liberté à tout prix du tout. C'est ce Eh que ben vous non. dites là, non, c'est pas du tout la liberté à tout Vous prix. voyez, Ouais. la liberté, ça se négocie et ça s'acquiert. Vous avez vu beaucoup de liberté arriver dans votre vie de femme. Vous êtes née dans un monde où il n'y avait pas d'avortement, tout était clandestin. Et d'ailleurs, vous en avez payé le prix fort parce que Absolument. ça Je vous a suis rendu vraiment stérile. dans ce sens, je suis une femme de ma génération parce qu'il y a avant la pilule et après la pilule. Oui, ça bien a sûr. beaucoup Bien changé. sûr. Donc, qu'est-ce que vous avez vu de... Qu'est-ce qui vous impressionne Alors après, dans ce vous que savez, vous avez vu ça a tout à fait conditionné toute ma vie quand même, parce que le Oui. fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant et de le savoir, ça conditionne toutes les relations avec les hommes. Parce que les hommes, au fond, ils attendent toujours d'une femme qu'elle lui donne un enfant. Et je dirais que c'est presque les hommes qui veulent les enfants plus que les femmes. Les femmes, elles sont un peu... Parce qu'elles savent que c'est casse-pied, à partir du moment... Alors, toute l'histoire, l'enceinte, accoucher, après, toutes les premières années, c'est toi, et puis ça continue. Mais c'est tout de même une sorte de désir majeur. On ne peut pas lutter contre ça. Voilà. Ouais. Bon, donc, à venir. Donc voilà. On voit que vous regardez la vie droit dans les yeux, pas en l'affrontant, mais en l'abordant avec le sourire. Oui, il y a des moments où elle est ennuyeuse quand même. C'est pas tous les jours formidable. Comme dit George Sand, on n'est pas tous les jours heureux, on n'est pas tous les jours sublimes. Nous ne posséderons pas tous les jours le feu sacré, mais il y aura de beaux jours et de saintes flammes. Il faut attendre les beaux jours et les saintes flammes. Ouais. Mais il faut ouvrir la porte, il ne faut pas s'enfermer. Voilà. Quand on arrive à un certain âge, la question n'est plus d'être valable et d'être acceptable, c'est de jouir de la vie. Jouir, c'est le plus beau mot de la langue française. Vous venez d'écrire un livre au sujet de la mort. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre qui raconte le dernier été de votre sœur, qui n'est pas que votre sœur, qui est celle qui a connu votre père, que vous n'avez pas connu, qui est votre marraine, qui est votre plus vieille compagne, qui est le témoin de tout ce que vous êtes. Ce livre, ce n'est pas vraiment un livre, c'est une sorte de cri, une sorte d'appel. Quand j'ai compris qu'elle était à la fin, et qu'on sent quand même, elle était très élégante. On n'a jamais parlé de la mort ensemble et elle souffrait beaucoup, mais elle n'a pas voulu me montrer qu'elle mourait. C'était autre chose, mais moi je sentais, je voyais. Et le soir, j'écrivais. Alors, allez comprendre pourquoi. Probablement parce que je suis écrivain et qu'il fallait que de ces sensations, de ces souffrances, je fasse quelque chose tout de suite. Ce que vous avez lu, c'est absolument dans l'ordre où c'est venu. Je n'y ai rien touché. Bon. Et j'ai compris que la mort, c'est pas grave. Je l'ai vue
affronter cet autre monde qui est peut-être mieux que le nôtre, qui est peut-être très grand, qui est peut-être très formidable. Michel Legrand, qui était spiritiste, il faisait tourner les tables, tout ça. Il me disait tout le temps, mais écoute, tu vas voir, c'est bien, on va tous se retrouver. C'est pas du tout la fin. La mort n'est pas une fin. C'est peut-être le début d'un autre monde. Alors nous, on reste un peu en plan. C'est vrai que ceux qui partent, ils sont... Non, ça n'empêche ni le chagrin, ni la solitude. Après, c'est Bien sûr. l'absence qui est terrible, Bien c'est sûr. la solitude. Vous n'avez pas écrit ce livre après la mort de votre mari. Vous écrivez ce livre Oui, après c'est la curieux. mort de votre sœur. C'est fou Et- ce que vous me dites, parce que je me suis posé la question. Je me suis dit, comment ça se fait? Alors, après Michel, là aussi, ça m'a embarqué comme ça dans une sorte de Vous l'avez dit, il est mort dimension. dans vos bras et Oui, ça vous oui, a oui, beaucoup oui, apaisé aussi. Enfin, Oui. Vous avez vu quelque chose de très beau. Et Et vous là, dites la il même voulait chose, m'emmener mais- là. Il voulait Oui. que je sois avec lui. C'est très singulier parce que Oui. votre sœur vous a dit, je cite la phrase, parce que la vieillesse, c'est pas mal non plus, ça permet de voir les choses vues d'avion. Et votre mari, Michel Legrand, qui était pilote, vous a proposé de mourir avec vous. Ah, vous avez avec bien, lui vous en avez des avion. bonnes fiches, dites Bah, donc. quand c'est même, vrai. oui, en se fracassant contre Oui. une montagne, ce que Oui. visiblement vous n'avez pas accepté puisque vous êtes là. Non, c'est-à-dire que moi, j'étais pas contre l'idée. À partir du moment où il me l'a proposé et qu'il pensait que c'était une solution sublime pour nous deux, je lui ai pas dit non, hein. Sauf que je savais que ça se ferait pas, parce qu'il faut l'avion, la montagne, tout ça. Je pensais que C'était pas je- réaliste. Je pense que c'était pas réaliste. Ah, mais c'est étonnant que Mais vous ayez c'est- parlé tous les deux d'avion, c'est marrant. Enfin, je sais pas si c'est marrant, mais... C'est drôle que vous me disiez ça. Je n'avais Oui. pas remarqué, mais en effet, Bon, alors Macha, avant la mort, il y a la retraite. oui. Alors, c'est pas pour vous, l'horrible ça. mot. Alors ça, c'est non. Mais là, pour l'instant, vous Ouais. êtes surtout au théâtre. Vous, Ah, nous avez, oui. vous avez déjà cité plusieurs fois Georges Sand, pour laquelle vous avez véritablement Ah. une passion. Parce et que j'ai il faut- découvert une chose extraordinaire à son propos grâce à vous. Elle a été la première femme à obtenir la garde de ses enfants. Extraordinaire. On est en Extraordinaire. 1836. Elle a fait jurisprudence, c'est-à-dire que C'est la première. quand elle a divorcé de son mari, qui était un trousseur de jupons qui baisait toutes les femmes de chambre, bref, elle a tout perdu, sa maison et la garde des enfants. Bref, au bout de quelque temps, il s'en sortait pas avec les enfants, il l'a rappelée comme gouvernante de ses propres enfants. Elle est allée à Nord, elle a commencé à voir la situation, elle a refait procès et elle a obtenu La garde. la garde. Elle a prouvé que son mari n'était pas un homme convenable. Alors ça, c'est quand même chapeau, hein. Quelle est, Macha, la plus grande des libertés? Faire le premier pas avec un homme, pas attendre parce qu'ils sont peureux maintenant, hein. Quelle est, Macha, la plus grande folie? C'est ce que j'ai fait déjà une fois dans ma vie, c'est faire l'amour pendant une semaine, non-stop. Oh non, alors là, on va passer 5 minutes là-dessus. Parce que là, Ben oui. ça- J'ai eu une très grande relation comme ça, et c'est la seule d'ailleurs, très sexuelle comme ça. Et c'est un très grand souvenir, mais ça a été un pas pour moi, une avancée. parce que... Parce que j'ai compris que mon corps me parlait, Ouais. qu'il avait, il avait une Ah, donc existence. ça a Il avait une réveillé existence. quelque chose. Eh ben C'est oui. pas- oui, Voilà. c'est- C'est-à-dire que c'est très fort le corps, ça existe. Je ne suis pas sûre que c'était un champion de sexe, mais c'était une chose entre nous où tous les deux, il fallait qu'on solde cette histoire-là. Ouais. Et ça, alors ça devient comme une espèce d'exploit, n'est-ce pas? Mais c'est pas mal. Votre plus grande surprise? Oh, bah, ça a été de retrouver Michel au bout de 50 ans. Alors ça, vraiment, j'étais sur le cul, hein, parce qu'il vient me voir au théâtre, et le soir même, il me dit, écoute, ce coup-ci, je t'épouse. J'en revenais pas. Que ça se passe, que ce soit vrai, que tout ça s'enclenche, et qu'on se marie vraiment. C'était fou, c'était fou. Vous comprenez pourquoi il faut avoir confiance dans la vie? Parce que ça peut arriver, voilà. Il faut croire. Ah, ça vous émeut encore. Un peu, oui. C'est magnifique. Un peu. Non, attendez, parce que c'est Mais parce que c'est vous savez que l'événement c'est de ma vrai. vie, quand même. C'est un événement Ah, inouï. c'est l'événement de votre vie. Oui. Ouais. Et votre plus grande joie, Macha? Ma plus grande joie, c'est de monter sur scène et de jouer une pièce comme ce que je joue en ce moment. Ça, vous ne pouvez pas imaginer le délice que c'est. Parce que quand c'est une pièce de ce niveau-là, et que je sens que les gens me boivent, je ne sais pas comment vous dire, ils absorbent ce que je leur dis, et ils vont en faire quelque chose. C'est-à-dire que Donc, ça ils va, l'écoutent ça va, et ils l'entendent. ça va les changer. Ils ne vont pas être les mêmes après. Je voulais vous féliciter de porter vos décorations.
Les femmes Oui, qui sont pourquoi est-ce que décorées, Ah, bien sûr. souvent ne les portent pas. Mais quelle horreur. C'est triste. Moi, fille d'émigrés, hein, je suis fière qu'on ait en une génération que la France m'ait couronnée. Et puis aussi, c'est aussi un petit peu de féminisme. Hein. Bah oui, Attends. bah absolument. Oh, on est là, hein. On est là. Absolument, absolument. Allez, on va finir avec un selfie. C'est merveilleux de vous avoir ici. On met la tour Eiffel ou on met pas la On tour met Eiffel? ce qu'on veut. Regarde, on la met là. Alors regarde, tu t'apprends un truc, ça c'est mon métier. Il faut, Quoi il est trop de nez, tu vois. Il faut. Voilà, Ah ouais, mais il n'y a plus la tour Eiffel. Alors attends. Alors, attends. On va faire ça comme ça. On s'en fout, il n'y a pas la tour Et Eiffel. c'est Allez, la lumière qui compte. On est bien ou pas? Oui. Hop. Merci ma chère. Merci infiniment. Mesdames